Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 18e journée de la Ligue 1. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieurs à 1,50. Mais avant que la vidéo ne commence, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024 avec bien évidemment tout ce qui va avec, vos projets qui se concrétisent, la santé qui va parfaitement, l'argent qui, je l'espère, coulera à flot pour vous. Et puis, surtout, soyez heureux, c'est clairement le plus important. Donc avant que la vidéo ne commence, il y a également la CAN qui va débuter. Donc il y a des joueurs qui seront absents et je vous montre tout de suite un petit peu, voilà, si vous n'avez pas vu, les joueurs qui seront absents pour les journées de Ligue 1 qui vont arriver pendant la CAN et pendant que leur nation sera tout simplement en compétition. Et sinon, on commence tout de suite. J'ai changé le format, j'espère que ça vous plaira. Je sais que ça fait un peu comme tout le monde, mais voilà, j'essaye un petit peu de voir si ça peut plaire plus ou non. En tout cas, bon, on verra ça. Donc, on commence avec Marseille contre Strasbourg. N'hésitez pas à me dire si vous préférez l'ancien ou maintenant. Donc Marseille contre Strasbourg. Les Marseillais sont actuellement 6e, Strasbourg est 9e. Petit avantage pour Marseille lorsqu'il affronte Strasbourg, c'est qu'ils sont sur 10 matchs sans aucune défaite. Alors attention, sur 20 matchs, il y a quand même 8 nuls et 10 victoires pour Marseille. Pour ce match-ci, on va tenter tout simplement Marseille vainqueur à la mi-temps. Il faut savoir que Marseille, c'est une équipe qui marque énormément de buts. Enfin, 72% de leurs buts sont marqués en première mi-temps. Et je me dis que clairement, en sachant que Strasbourg, c'est une équipe qui, eux, ne marque pas forcément beaucoup de buts en première, eh bien ça peut être intéressant de partir là-dessus et donc de partir sur Marseille vainqueur à la mi-temps, sachant qu'en plus de ça, Marseille, c'est une équipe qui gagne très souvent ses premières mi-temps. On enchaîne avec les matchs de samedi avec Monaco qui reçoit le Stade de Reims. Donc Monaco 3e, le Stade de Reims est actuellement 8e. Alors bien évidemment, on va pas parler, mais il y a également la période de transfert, la période de mercato. Donc il y aura peut-être des arrivées, des départs. On va pas non plus partir trop là-dedans en disant oui, mais peut-être qu'ils vont perdre un bon joueur, etc. Pour l'instant, on reste focus sur nos petits pronostics. On va pas partir dans tous les sens. Donc Monaco contre Reims. Pour ce match-ci, on va partir tout simplement sur le plus de 2,5 buts. C'est quelque chose qui passe assez souvent du côté de Reims. C'est également deux équipes qui ont un énorme potentiel offensif. Voilà, c'est deux équipes qui en moyenne marquent plus de 2,5 buts par match. Donc ça me semble plutôt correct de partir là-dessus. Donc Monaco, Stade de Reims, le plus de 2,5. On passe au match du samedi soir avec Rennes qui reçoit Nice. Les Niçois qui ont laissé la place de leader au PSG. Et du côté de Rennes, ils sont actuellement 10e, 3 matchs sans aucune défaite. Alors quand les deux équipes s'affrontent, on retrouve très souvent les deux équipes marquent. Et également le fait que Nice marque le premier but. Il ne faut pas oublier que Nice, actuellement, c'est quand même la meilleure défense de Ligue 1. Donc de mon côté, je vais partir sur la deuxième mi-temps la plus prolifique. Du côté de Nice, on est quand même sur plus de 70% des buts sont marqués en seconde. Du côté de Rennes, on est sur plus de 68%, si je ne dis pas de bêtises, plus de 69% même. Donc honnêtement, je pense que ça peut sembler être intéressant. Encore une fois, je ne l'ai pas encore dit, je le dis et je le répète, les pronostics que je vous propose, c'est juste mes avis. En aucun cas, vous devez jouer à tout ce que je vous dis. Ça à vous également de regarder un petit peu la composition, enfin de faire vos petites recherches de votre côté. C'est juste pour peut-être vous donner des avis, vous éclaircir peut-être sur vos choix. Mais en aucun cas, j'ai la science infuse. Si les paris sportifs me feraient gagner des millions, croyez-moi que je ne serai pas sur YouTube. On enchaîne avec Lille qui reçoit Lorient dimanche à 13h. Du côté de Lorient, c'est compliqué. 4 défaites consécutives, 9 matchs sans aucune victoire. Là où du côté de Lyon, de Lille, c'est plutôt en bonne route. Alors on sait qu'entre les deux, en plus de ça, il y a très peu de matchs nuls. Les Lillois à domicile, c'est quand même assez costaud. Enfin, c'est costaud même. Donc je vais partir moi sur le fait que Lorient ne marque pas, donc moins de 0,5 pour les Lorientais face aux Lillois. On passe au match de 15h avec Metz qui reçoit
Toulouse. Donc au niveau du classement, on a Metz qui est 14e, Toulouse qui est 16e. Toulouse qui est l'équipe qui fait le plus de nuls en Ligue 1. Du côté de Metz, on est quand même sur 5 défaites consécutives. Et honnêtement, entre les deux, quand ils s'affrontent, il y a un petit avantage pour les Toulousains avec 9 victoires. On a quand même 8 matchs nuls. Et de mon côté, je vais partir tranquillement sur le nul entre Metz et Toulouse. On passe au match suivant qui est Nantes qui reçoit Clermont. Donc au niveau du classement, Nantes est 13e, Clermont est 18e. Là où moi je me suis intéressée, c'est surtout tout simplement aux petits buts. Et on constate que ce soit du côté de Nice ou du côté de Clermont, c'est des équipes qui prennent quand même très souvent un but entre la 75e et tout simplement la fin de match. Alors à savoir que maintenant c'est plus dans le dernier quart d'heure, on peut dire dans les dernières 20 minutes. Et je me dis pourquoi pas tenter ce petit pronostic là sur ce match-ci, en sachant qu'il y a quand même un avantage pour le SC Nantes sur ce match. Donc je pars sur un but entre la 75e et la fin du match. On enchaîne avec le dernier match de 15h qui est donc Brest qui reçoit Montpellier. Au niveau du classement, Brest est 4e et Montpellier est 12e. Alors entre les deux équipes, on a quand même plus de chances ces dernières années d'avoir vu Montpellier battre Brest. Cette année, je pense que ça peut changer de vent et je me dis pourquoi pas avoir les Brestois après le petit match nul me semble également assez intéressant. Donc je vais partir sur le nul remboursé en cas de victoire de Brest. Et donc on passe au match de 17h05 qui est donc le Havre qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Où ça se passe mieux pour Lyon? Est-ce que ça sera à la remontada des Lyonnais? En tout cas, pour l'instant, 4 matchs, 4 victoires, 4 clean sheets. Très souvent, c'est quand même l'équipe qui est première à marquer. Du côté du Havre, on sait que sur les 5 derniers matchs, ils ont malheureusement encaissé un petit but. Quand les deux équipes s'affrontent, on a quand même un avantage pour l'Olympique lyonnais. La saison dernière, ça avait fait 3-1 pour Lyon et 1-0 pour Lyon. Là, cette année, au match aller, ça avait fait 0 partout. Donc, attention à ça. De mon côté, je vais partir encore une fois sur un moment où il y aura le plus de buts. Donc, à savoir ici, la deuxième mi-temps. Du côté de Lyon comme du côté du Havre, on est sur plus de 62%. Où il y a des buts tout simplement en seconde. Donc, je vais partir là-dessus. La deuxième mi-temps, la plus prolifique. Et on finit avec quand même une très belle affiche pour ce dimanche soir qui Lens opposé au PSG. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus victoire de Lens, le nul ou la victoire des Parisiens? Donc au niveau du classement, Lens est 7e. Le PSG est bien évidemment actuellement premier. 10 matchs sans aucune défaite pour le PSG. Au niveau des face-à-face, on a quand même le fait que les deux équipes arrivent facilement à faire trembler le filet de l'équipe adverse. Donc je vais partir sur ce match aussi sur les deux équipes marques. Et donc voilà pour les pronostics de cette 18e journée de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!